Hello l'artiste, j'espère que tu as le mojo. Aujourd'hui, on va parler de vente, mais on va le faire sous un angle un petit peu différent, puisqu'on va prendre l'angle de la procrastination. Donc au lieu de se demander comment élever le désir chez tes clients, on va se demander qu'est-ce qui les font procrastiner. Et pour ça, il y a un monsieur qui s'appelle Piers Steel, qui a mis au point une équation de la procrastination. On va en parler. Et tu verras que cette équation-là, non seulement tu peux l'utiliser pour toi, hein, d'accord, parce que voilà, mais on va aussi voir comment l'utiliser avec nos clients. Donc c'est l'occasion vraiment de faire le lien avec la psychologie entre la vente et le conditionnement, donc la psychologie comportementale, parce que c'est la même chose, d'accord. C'est très important d'ailleurs d'apprendre les concepts de psychologie humaine, psychologie cognitive, comportementale, pour comprendre tout ce qui est science cognitive, pour comprendre le fonctionnement humain et faire des liens entre les différents domaines. Parce que ce que tu apprends, l'isoler, genre, ok, ça c'est de la vente, ça c'est de la prise d'habitude, c'est deux choses complètement séparées. Non, c'est la même chose. On veut créer des habitudes chez nos consommateurs, tu vois, et nous-mêmes on veut prendre des habitudes, et les concepts pour se motiver sont exactement les mêmes. Si t'es pas capable de te motiver, si t'arrives pas à te motiver, t'auras du mal à vendre aussi aux autres. Parce que déjà t'es pas capable de te vendre le truc à toi-même, comment tu vas le vendre aux autres. Donc, on va voir aujourd'hui comment appliquer ce framework de cette équation de la procrastination à notre marché, à notre audience, sur notre audience. D'accord ? C'est d'ailleurs plus intéressant de réfléchir à ce qui fonctionne pas plutôt qu'à se poser la question comment faire fonctionner les choses. Comment expliquer ça ? Il y a Charlie Munger qui nous dit c'est plus facile d'éviter d'être stupide que de faire des actions super intelligentes. Parce que c'est plus facile d'identifier quelque chose qu'on peut déjà voir, un problème existant, c'est plus facile à identifier un problème existant que de regarder face à la vaste quantité de possibilités que tu as à disposition pour améliorer le truc, pour rajouter des choses, tu vois. Donc on va regarder l'existant, et dans l'existant, on va aller piocher ce qui va pas et on va l'enlever. Donc là, en l'occurrence, on va aller voir les 4 variables qui font procrastiner nos clients, qu'est-ce qui empêche, quels sont les obstacles qui l'empêchent d'acheter, et on va le faire acheter. D'accord ? En vente, il y a notamment le principe des objections qui est très connu. Donc on va lever des objections grâce à ce petit framework. Alors, comment ce framework fonctionne pour entrer dans le vif du sujet ? Eh bien, c'est très simple. Donc, monsieur le docteur Piers Steel nous dit qu'il y a valeur fois espérance, donc je te donne l'équation, valeur fois espérance, entre parenthèses, divisé par délai fois distraction, égale motivation. En clair, la valeur. Donc, quelle est la valeur de l'objectif ? Qu'est-ce que ça vaut pour toi de l'atteindre ? Qu'est-ce que ça vaut pour toi de ne pas l'atteindre ? Tu vois ? La peur de ne pas l'atteindre, le désir de l'atteindre. Donc, il y a cette valeur perçue d'obtenir l'objectif. Ensuite, espérance. Quelles sont, selon toi, tes chances d'y parvenir ? Est-ce que c'est 10%, 20%, 50%, 100% ? Est-ce que quand tu lances ton business, est-ce que tu es certain d'y arriver ou est-ce que tu es quasiment convaincu que ça va pas le faire ? D'accord ? Donc ça, c'est les 2 forces qui te poussent vers l'avant. Et puis ensuite, on a 2 forces qui nous poussent vers l'arrière, 2 forces négatives, qui sont encore plus puissantes que les forces positives. La première, c'est le délai entre l'action et la récompense. D'accord ? Je fais ça aujourd'hui quand c'est que je serai payé pour ça, quand c'est que je récupérerai quelque chose. Il y a la notion de gratification instantanée ici. Est-ce que je l'obtiens tout de suite ou est-ce que je l'obtiens dans 10 ans ? Toi, si je dis fais ça et dans 10 ans tu auras, c'est compliqué. Même si je dis dans 10 ans tu seras multimillionnaire, c'est pas évident de se motiver là-dessus. Par contre, si je dis fais ça et dans 10 minutes tu auras 1000 euros. Le deuxième est plus motivant, d'accord ? On est câblé parce que plus la récompense est loin, moins on est motivé. Et enfin, dernier point, les distractions. Donc les distractions, c'est Facebook, c'est la télé, c'est les gens autour de toi, c'est tout ton environnement qui te donne envie de faire d'autres choses, d'accord ? Donc tu as ton objectif, et puis il y a toutes les autres possibilités qui vont à l'encontre de ton objectif, qui se mettent en travers de ta route et qui disent « Allez, regarde un épisode sur Netflix de Walking Dead. » Tu vois, ou je sais pas, tu vois, truc Game of Thrones, peu importe. Au lieu de faire ton truc. Donc, l'idée de base, c'est de jouer avec ces 4 variables pour supprimer la procrastination chez toi. Et ce petit framework, il est très intéressant parce que
tu te dis, bon, ben, si j'arrive pas à faire quelque chose, pourquoi? Donc je prends ces 4 questions, donc comment je peux augmenter la valeur perçue? Donc est-ce que déjà quelle est la valeur perçue de mon objectif? Peut-être qu'il faut que je reformule mon objectif pour que il ait plus de valeur à mes yeux, donc faut que peut-être je sois plus précis avec l'objectif, peut-être qu'il faut que je prenne un autre objectif, il faut que j'arrive à le formuler d'une manière qui vraiment, quand je lis ce truc-là, je dis putain ouais je veux ça. Ok, donc si l'objectif te motive, que tu as vraiment envie de ça, que tu es sûr que c'est pas un problème d'objectif, peut-être c'est un problème d'espérance. Est-ce que tu t'es convaincu que tu vas pouvoir obtenir cet objectif, que tu vas pouvoir y arriver ou pas? Tu vois, donc ça te permet, ce petit framework qui te permet de réfléchir comme ça, de pointer ton attention sur ce qui est important. Il n'est pas exhaustif ce framework, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais c'est pas important. Nous on a, la loi de Pareto, on a le 20% qui provoque le 80% des résultats, et ce 20% c'est ces 4 variables. Donc j'ai dit la valeur perçue, l'espérance d'y parvenir, donc ça c'est les 2 forces positives, maintenant les 2 forces négatives, on regarde aussi, ok. Quand c'est que je pense recevoir une récompense, quand c'est que je pense obtenir le résultat, dans combien de temps, tu vois, quel est le délai? Ah putain, c'est dans 10 ans, tu vois. Donc est-ce qu'on peut pas raccourcir ce délai? Est-ce qu'on peut pas mettre des milestones entre des étapes en disant bah, peut-être déjà à la fin de la journée, je peux déjà avoir une récompense, ça peut être un petit truc, mais voilà, tu vois, c'est les 1000 euros, enfin même les 50 euros, tu vois, je veux dire, tu fais un truc, t'es bien, tu vois, genre, ok, je fais ça, après je peux aller dans la piscine, ou je fais ça, je peux faire ça, tu vois. Ok, donc on crée de la gratification, on réduit le délai. Et enfin, dernière étape, les distractions, qu'est-ce qui me déconcentre? Ça c'est le truc, je vois ça chez les entrepreneurs systématiquement, ils travaillent avec leur téléphone à côté d'eux. C'est une aberration. Je le répète, je sais que tu le sais, mais si tu le fais quand même, sache que on peut pas réussir une carrière professionnelle d'entrepreneur avec ton téléphone à côté. Enfin, ou alors tu peux, même si tu as des résultats, c'est le genre de personne qui a son téléphone à côté qui a jamais une minute à lui. D'accord, d'un coup, il y a juste un message de un tel, il y a machin, il y a ci, il y a ça, après, ah bah tiens, je commence à regarder une vidéo sur YouTube, après voilà. Non, c'est no way, enfin, c'est pas possible. Donc, voilà, donc augmenter la valeur perçue, augmenter l'espérance d'y parvenir, réduire les délais entre l'action et la récompense et réduire les distractions. Tu travailles sur ces 4 éléments-là, c'est tout con, c'est très con, d'accord, c'est très con, c'est des étapes très simples. Clarifier l'objectif, s'assurer que ce soit le bon, espérance d'y parvenir. Ok, comment je peux augmenter l'espérance d'y parvenir? Peut-être je peux réduire l'objectif, d'accord, qui est un objectif qui me motive plus. Ok, peut-être c'est pas ça, peut-être qu'il faut que je mette en place une stratégie, que j'identifie vraiment les choses importantes, que je donne plus de temps pour l'objectif, que je m'entoure de personnes qui me motivent, etc., etc. Et ensuite, ben voilà, réduire l'action délai, et puis enfin les distractions. Donc je ne vais pas me répéter. Donc là, ça c'est l'équation de base. Ça c'est utilisable pour toi-même. Là, tu peux te l'implémenter. Et moi, je te conseille vraiment de le faire. C'est vraiment, enfin, les habitudes, notamment les habitudes quotidiennes, c'est la clé. C'est le 0,1% qui provoque le 100% des résultats, je pourrais dire. Parce que sans les habitudes quotidiennes, tu vas nulle part. Donc les habitudes quotidiennes, c'est ça, c'est le cœur des résultats. C'est les habitudes quotidiennes. Donc ce genre de petit framework là qui t'explique comment arrêter de procrastiner et mettre en place des habitudes, putain, c'est le saint graal absolu, quoi. C'est tout con, c'est très simple, c'est tellement simple qu'on a envie de chercher des choses plus complexes et tout, mais surtout pas. Ça, c'est vraiment critique. Donc maintenant on a ce framework, on se dit bon, voilà, on va se poser la question, si on peut le faire pour nous, comment est-ce que je peux utiliser ces mêmes questions pour motiver les gens à cliquer, à s'inscrire ou à acheter. Donc je te propose 4 questions basées sur ce framework que tu dois te poser quand tu crées un contenu, quand tu crées un argumentaire. Donc la première question sur la valeur, comment augmenter la valeur perçue de mon offre? D'accord? L'objectif c'est de créer une offre irrésistible. D'accord? Donc, quand quelqu'un voit cette offre-là, il veut l'acheter. Il y a tellement d'avoir tellement de valeur perçue dans cette offre-là, il ne peut pas y résister. Moi je te conseille de te baser sur les pulsions primaires pour ça. D'accord? Donc les pulsions primaires, on a la pulsion d'acquisition. Ok, donc déjà, peut-être, qu'est-ce que c'est une pulsion primaire? Ben, c'est vraiment les choses à la base qui nous drive vraiment, d'accord? Tu vois, une pulsion, c'est pas un besoin. Tu vois, par exemple, on a besoin de manger et de boire pour vivre, mais on n'a pas besoin d'un iPhone.
ou d'un smartphone. On a envie d'un smartphone. Donc vraiment, c'est les pulsions primaires, c'est lié au désir de posséder ou de posséder quelque chose de manière générale, voilà, ou de se défendre. Voilà. Moi, je vais te donner d'ailleurs ces différents types de pulsions, mais c'est vraiment un désir viscéral. Il y en a, voilà, et c'est un autre petit framework que je te donne pour créer une offre irrésistible. Donc on a la pulsion d'acquisition. C'est le désir de collectionner des objets, des choses immatérielles. Donc, d'accord, donc objets matériels et choses immatérielles, d'accord, donc du statut, du pouvoir, etc. Il y a pas mal, typiquement le genre de business comme le mien, il se base beaucoup sur cette pulsion d'acquisition, genre tu vois, rendre riche, célèbre, influent. Voilà, on est typiquement dans cette pulsion-là. Ensuite, on a la pulsion de liaison, d'accord, désir d'être aimé et estimé en formant des relations amoureuses ou platoniques. D'accord, on a des business qui fonctionnent comme ce sont cette pulsion. On a des restaurants, les conférences, services de rencontres, les business qui promettent de rendre attractifs et appréciés. Donc on peut coaching, séduction, etc. Apprentissage, donc la pulsion d'apprentissage, c'est le désir de satisfaire sa curiosité. Tu vois, j'ai envie de connaître des trucs. Okay, donc on a le business de formation, typiquement, il y a aussi sur cette pulsion. Donc, tu dois pas choisir qu'une seule pulsion. Hein. Même, je dirais, plus il y a de pulsions qui sont contenues dans ton offre, plus ton offre sera irrésistible. Ensuite, on a la pulsion de défense, donc désir de te protéger, de protéger les gens que tu aimes. Donc là, on a par exemple les systèmes d'alarme, d'assurance, les cours d'arts martiaux, les services de droit. Donc là, on est vraiment sur la pulsion de défense. Et on a enfin la pulsion de sensation, donc c'est désir de sensation intense, émotionnel, plaisir, excitation, divertissement, anticipation. Donc là, on a par exemple des business comme, encore une fois, les restaurants, les films, les jeux, les concerts, les événements sportifs, et puis tout autre événement qui nous donne, qui nous promettent du plaisir. Ok ? Donc, réfléchis à ces pulsions-là, et puis demande-toi comment tu peux les inclure dans ton offre, et si ton offre ne contient aucune de ces pulsions-là, c'est mauvais signe, parce que ça, c'est la différence entre une offre à 50 et une offre à 5 euros, d'accord? Sans les pulsions, t'es sur du 5 euros, avec les pulsions, t'es sur 50, 100, 1000, 2000, 5000. Si t'as pas ces pulsions primaires qui sont vraiment incluses dans ton offre, eh ben, c'est difficile de vendre une offre à plus de 5 euros. Voilà, donc ça, c'est la première question, comment augmenter ta valeur perçue, la valeur perçue de ton offre, ok? Deuxième question, sur la confiance. Donc, comment augmenter sa confiance en sa capacité d'obtenir les résultats promis? Donc, dans une offre, il y a une promesse. Et la question, c'est que la personne qui lit la promesse, c'est pas seulement qui s'extasie dans la promesse, mais c'est surtout qu'ils se disent « Ouais, je peux le faire. Et il va pouvoir m'aider à le faire. » Si tu arrives à créer ça dans l'esprit de ton prospect, la vente, elle est quasiment faite. Et il y a 3 questions que le prospect il se pose pour arriver à cette conclusion. Premièrement, c'est est-ce que le formateur a obtenu le résultat pour lui-même? Question de légitimité. Quelqu'un, il te dit, bah, tu vas devenir millionnaire, tu regardes le mec, il vit dans les poubelles sous un pont, tu te dis, bon, je suis pas sûr que c'est chez lui que je vais aller me former. Deuxième question, une fois que tu vois que le mec effectivement, il a du succès, est-ce qu'il est capable de l'obtenir pour ses clients? Quels sont les témoignages? Quels sont les gens qui ont déjà obtenu des résultats avec lui? Et enfin, il va se demander est-ce qu'il est capable de l'obtenir pour moi? Est-ce que si je signe avec lui, est-ce que si je prends sa formation, est-ce qu'il va être capable de me faire obtenir les résultats? Donc tu dois provoquer 3 grands oui. C'est pas juste des oui un peu timides, c'est vraiment clairement, tu vois, c'est vraiment une évidence. Et ça c'est le plus dur. OK? Donc pour faire ça, tu as vraiment besoin de crédibilité. Le mot-clé là, c'est crédibilité. Donc, la crédibilité, c'est l'essence d'une promesse. La promesse, c'est la voiture. La crédibilité, c'est l'essence. Je vois beaucoup de gens qui ont des voitures sur le web, mais qui n'ont pas d'essence. D'accord? Je vois plus rarement des gens qui ont de l'essence et pas de voiture. Donc, la crédibilité, c'est l'essence d'une promesse. La benzine. Aucune affirmation ou promesse n'a d'impact sans crédibilité. D'accord? C'est la crédibilité qui donne la force à l'affirmation. Je répète d'une autre manière les choses pour que ça rentre, parce que ça, c'est vraiment... Je veux dire, tu veux faire passer ton niveau de persuasion à un autre level, c'est ça qu'il faut faire. C'est mettre de l'essence dans ta putain de promesse. Donc, plus l'affirmation est incroyable, plus tu dois apporter d'éléments de preuve pour que celle-ci soit crédible. D'accord? Si je te dis que j'ai des chaussettes rouges dans mon placard et que tu peux aussi avoir des chaussettes rouges dans ton placard, j'ai pas tellement besoin de preuves pour que ce soit faisable parce que c'est relativement confiance en cette capacité à y arriver. Si maintenant je te dis que je fais des orgies avec des extraterrestres, bah là peut-être tu auras quand même besoin d'une ou deux évidences, sinon tu vas me prendre pour un taré. Donc je te rassure, c'est pas le cas, mais tu vois l'idée.
Petit point, attention, là sur la crédibilité, c'est pas une question de logique. Parce que ça aussi, c'est un truc, et on le voit systématiquement dans les débats ou autres, c'est que quand quelqu'un donne son avis et que l'autre est pas d'accord, il va tenter de convaincre la personne en allant à l'opposé, d'accord? Et il va utiliser la logique. T'as tort parce que point A, point B, point C, point D. D'un point de vue purement rationnel, si on discute avec une machine, si on fait de la programmation, c'est exactement le mode opératoire, la logique. Quand tu montes ton business, que tu es face à la nature, la logique. Mais quand tu es face à un être humain, qui a des émotions, c'est ces émotions qui guident ses actions. Donc il faut pas être logique, il faut qu'il ait le sentiment que c'est logique. C'est un peu bizarre. Il faut qu'il ait le sentiment que ce soit logique. D'accord? Si je te dis Bruce Willis, ou il y a un Will Smith, ou acteur de ton choix, a dit que le beurre c'est bon pour la santé, on a ici quelqu'un d'extrêmement connu, preuve sociale, qui nous donne un conseil nutrition. Ah, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, enfin qui est respecté, et il nous dit ça. Donc je vais peut-être suivre son conseil. On a beaucoup d'ailleurs de publicités qui empruntent l'autorité des célébrités pour promouvoir leurs produits. Même si la célébrité n'a rien à voir avec le produit en lui-même. Souvent c'est mieux d'avoir un lien quand même. Mais là c'est fallacieux. Dans le sens où, d'un point de vue strictement logique, ça fait aucun sens parce que Bruce Willis, il en a peut-être aucune idée du beurre et de ses teneurs. Il n'aurait pas cité le nombre de calories dans le beurre, il en a aucune idée, il a juste entendu ça quelque part, il le répète, à même titre que n'importe quelle personne inconnue pourrait te le dire. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un que tu connais pas du tout qui aura des bien meilleurs conseils que Bruce Willis sur le beurre. Il est très con mon exemple, mais on a le sentiment que c'est plus vrai si ça vient de Bruce Willis parce qu'il a une preuve sociale. D'accord? Donc on a un sentiment que c'est logique, on a un sentiment que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Donc, pour convaincre quelqu'un, faut pas utiliser la logique, parce que si tu rentres dans son système logique, il va sortir de l'émotion, donc la logique tue l'émotion, et si tu tues l'émotion, tu tues l'action. Donc on sort de la logique, et on utilise ses sentiments, ses émotions, on lui montre, voilà. Ça c'est toute la puissance de la persuasion. Je vais pas pouvoir te résumer exactement comment on fait ici, parce que c'est pas le sujet de ce podcast, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais garde ça en tête, sentiment de logique et non logique. D'accord? Il y a une phrase que j'aimais bien, je sais plus qui c'est qui disait ça. Dans un argumentaire de vente, la logique, elle sert simplement, c'est un peu de là, ça date un petit peu cette citation, dans l'air du temps. C'est pour que quand le mari rentre à la maison, il puisse expliquer à sa femme pourquoi il a acheté. Et je trouvais ça très rigolo. On peut inverser le truc aussi, évidemment. Pourquoi la femme... Mais je trouvais ça rigolo. Donc c'est vraiment ce truc. La logique, c'est juste ça. C'est juste pour donner une raison valable. Tu vois, mais en fait, la personne a déjà décidé avant. Tu vois, comme quand encore une fois, tu prends tes habitudes, tu te vois en train de rationaliser en te disant oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, je vais pas le faire parce qu'il y a ça, puis finalement, il y a ça, voilà. Donc on rationalise, tu vois. Mais en fond de toi, t'as pas envie de faire l'habitude. Tu as d'habitude, on va pas aller faire 30 minutes de sport tous les jours. Et là, c'est mercredi, t'as mal dormi. Tu dis, ouais, j'ai mal dormi cette nuit. Me suis quand même bien entraîné la veille. En plus, il y a mon pote qui va arriver. Puis je vais peut-être aller faire d'autres marchés, faire d'autres trucs. C'est bon, laisse tomber. Puis finalement, tu finis au McDonald's. Quand t'es en train de rationaliser, ça, c'est déjà de la logique. T'as déjà pris ta décision, en fait. Parce que t'es dans une dissonance. C'est-à-dire que tu sais que tu dois t'entraîner, mais en même temps, t'as pas envie du tout. Donc, du coup, pour pouvoir connecter les deux, pour pouvoir faire en sorte d'aligner ta logique au fait de pas t'entraîner, enfin ton émotion au fait de pas t'entraîner, tu dois rationaliser, tu dois mettre une logique entre deux pour juste faire le colmatage. Mais cette logique, ce raisonnement, il se fait juste sur la base d'une émotion. C'est pas le contraire. Quand tu achètes un nouveau téléphone, quand tu as envie d'un nouveau téléphone, tu vois le dernier iPhone. Ouais, mais en fait, j'en ai besoin parce que l'autre, il commence à avoir ma batterie, voilà, c'est pas terrible. En plus, j'ai besoin d'une meilleure caméra pour mon boulot. Tout ça, c'est de la rationalisation. La réalité, c'est, putain, j'ai envie de cet iPhone, il est neuf, il est génial. Et c'est basé sur les pulsions primaires. Derrière, c'est, j'aurai un nouveau téléphone, les gens vont voir que j'ai un nouveau téléphone, peut-être. Ou juste le plaisir de posséder un appareil neuf qui va, tu vois, et derrière, c'est tous les arguments qu'on donne, c'est pas la raison pour laquelle on a acheté, c'est la raison qu'on se donne à nous-mêmes de pourquoi on a acheté. On justifie, d'accord? Voilà.
Donc, on a fait les deux premières questions, on avance. Donc, première question, je répète, comment augmenter la valeur perçue de mon offre. Deuxième question, comment augmenter sa confiance en sa capacité d'obtenir le résultat, donc en parlant du prospect. Troisième question, comment réduire le délai perçu des résultats du produit. D'accord, parce que là, il y a le délai. Donc, là, c'est une question, encore une fois, de gratification instantanée. Donc, tu veux provoquer un résultat immédiat. Le problème, c'est que si tu as une offre, tu te dis, voilà, tu vois, moi, en business, je peux pas te promettre la célébrité, la fortune demain, tu vois, c'est pas possible. Et ceux qui le font, il y en a qui le font, et c'est des charlatans, et il faut pas acheter chez eux. Voilà. Je le nie sans trop problème. Enfin, eux, ça marche pour eux, ils le vendent, ils ont raison de le faire, mais toi, en tant que consommateur, t'as aucun intérêt à acheter ça, tu te fais juste avoir. Le truc, c'est que si toi, t'as pas envie de tomber dans cette logique-là, et d'ailleurs, de plus en plus, on a les lois aujourd'hui les gouvernements qui s'intéressent de près à ces business sur le web, et il y a déjà des mecs aux États-Unis notamment qui sont en prison pour ce genre de promesses, parce qu'il y a des lois maintenant du style, c'est qu'une promesse, elle ne doit pas dépasser le résultat moyen obtenu par tes clients. Mais bon, si sur 100 clients, il y en a 2 qui appliquent la formation, et sur les 2, il y en a un qui obtient le 5% de ce qui est possible avec le truc, bah tu peux pas promettre plus que 0 en fait, en principe. C'est-à-dire que les business de formation en ligne, c'est compliqué. Bon, il y a d'autres solutions pour contourner ça, mais moi d'ailleurs, je fais très très peu de promesses. J'ai reçu l'occasion de t'en reparler. J'ouvre des petites boucles comme ça, t'as envie d'écouter les prochains podcasts. Donc, délai perçu, donc comment on peut faire pour créer de la gratification instantanée? On met des milestones, on met des étapes. Ok. Quelle est une petite victoire qu'il peut obtenir dès ce soir? Même après 1 heure après avoir obtenu le produit, même 15 minutes après. Comment on peut rapprocher le plus possible un premier résultat qui est enviable? D'accord? Peut-être que moi, dans mon programme, je peux pas, même à 6 mois, te promettre de devenir millionnaire. D'accord? Il faut plutôt une dizaine d'années pour devenir millionnaire. D'accord? Ça, c'est la réalité qu'on n'aime pas entendre. Ils disent entre 7 à 10 ans, la moyenne, rester concentré sur une seule chose. Alors, ça veut dire que c'est même pas 7 à 10 ans de business, c'est 7 à 10 ans d'être concentré sur une chose. Donc peut-être c'est 20 ans. Pour certains, ça sera moins, pour d'autres, ça sera plus. Voilà. Donc, comment on fait comment je pourrais faire dans une offre comme ça où il me faut une année pour que la personne obtienne des résultats, pour que la première heure, il ait déjà quelque chose. Ah ben tiens, je pourrais dire, à la fin de la première journée, tu auras déjà ton environnement installé. Donc tu vas avoir l'esprit beaucoup plus clair, tu sauras dans quelle direction tu vas, tu auras un plan d'action, tu seras beaucoup plus confiant que ce plan d'action, et tu vas te motiver à passer à l'action. Et tu seras en route pour obtenir le résultat final. Ok? Donc je crée une mini-victoire qui a pas besoin d'être aussi grosse, parce qu'on l'a vu avant, tu vois, 1000 € tout de suite, les gens vont plutôt choisir 1000 € tout de suite que millionnaire dans 10 ans. D'accord? Donc c'est ces 1000 € là, c'est même ces 10 € qu'on veut, tu vois, c'est une métaphore, mais qu'on veut mettre dans la tête de la personne. Puis après, on peut se faire des milestones comme ça, dire, ok, immédiatement, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin des 3 mois, à la fin des 6 mois, à la fin de l'année. Mais le plus important, c'est le plus court. D'accord? Ils avaient fait des tests là-dessus. Ils avaient dit à quelqu'un, enfin, à des groupes. Donc, en premier groupe, ils ont dit, on vous donne 100 € aujourd'hui ou 200 € dans 1 an. La majorité des personnes ont choisi les 100 € aujourd'hui. Au deuxième groupe, on a dit, on vous donne 100 € dans 1 an ou 200 € dans 2 ans. Et les gens ont choisi majoritairement 200 €. Donc tu vois, pourtant, il y a le même délai, sauf qu'il y a une année de plus à attendre avant de toucher les 100 €. Mais du coup, le cerveau se déconnecte de la récompense instantanée et on n'est plus dans les mêmes mécanismes de réflexion. On dit, autant attendre une année de plus, comme ça j'ai le double. Par contre, si je peux obtenir 100 € maintenant dans la main, tu vois, on réfléchit différemment. Ça, c'est de la gratification instantanée. Donc, ce qui compte, c'est vraiment le résultat immédiat plus le résultat long terme. En principe, c'est bien d'avoir 2 résultats comme ça dans ta promesse, à la fin de la journée et à la fin du programme. Voilà, donc là, on peut réduire les délais de cette manière-là. Comment réduire les distractions de l'environnement? Dernière question. Alors, le problème, c'est que c'est la variable sur laquelle tu as le moins de contrôle. Alors, une vidéo sur YouTube... l'environnement, tu as relativement peu de contrôle, d'accord? Et les autres vidéos, suggestions, les commentaires, les machins, t'as pas le contrôle, et la personne elle-même, elle est peut-être aussi sur son téléphone, elle fait d'autres choses. Aujourd'hui, les gens, ils font tellement de choses en même temps, c'est assez aberrant. Mais du coup, voilà,
T'es très limité sur cette variable. Donc là, ce qu'on peut faire, moi je te propose 3 choses. Donc premièrement déjà, et ça c'est seulement si il est sur ton site, donc simplifie au maximum tes pages sur ton site. Il faut qu'il y ait le minimum de liens. Moi je suis contre, vraiment je déconseille les pop-up. Ça c'est un truc, il y a très peu de marketeurs qui sont d'accord avec moi. Après ça dépend aussi de la stratégie, mais de manière générale je déconseille. C'est-à-dire que quand la personne est en train de lire un article, bim, inscris-toi à la newsletter. Personne n'aime ça. Alors, le truc, c'est que les marketeurs l'utilisent parce que ça convertit beaucoup. Ils voient les chiffres, nombre d'inscrits à la liste. Waouh, génial, des inscrits. Ça, c'est de la gratification instantanée. Mais moi, je suis l'avocat du diable pour ça. Mais j'ai envie de te poser la question, quelle est la qualité des leads que tu récupères quand tu fais ça? Tu sais, sur le web, il y a... Et ça, c'est un truc... Et moi, je pique les meilleurs leads comme ça, en réfléchissant comme ça. Et je crois que je suis un des seuls qui fait ça. Il y en a d'autres, mais on n'est pas nombreux. C'est quelle est la qualité du lead? Il y a deux qualités. Il y a les tout débutants qui savent pas encore s'ils veulent faire, par exemple moi dans mon cas de figure, ils veulent faire du business, de la formation en ligne, ou ils veulent faire du bitcoin, ou ils veulent faire, je sais pas, de l'immobilier, ou je sais pas, courir à poil et vendre son corps, j'en sais rien. Ils savent qu'ils veulent devenir riches, mais ils veulent pas, ils ont pas pour eux c'est juste le résultat, mais comment ils vont y arriver, voilà. Là c'est 90% du marché, c'est ça. Et puis, il y a 10% du marché sont des gens qui savent qu'ils veulent être formateurs, qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà acheté des formations, qui ont peut-être déjà fait un petit peu d'argent. Et ceux-là, ils savent, ils disent, moi, je veux dans la formation. Moi, c'est ce créneau-là que je vis. C'est ces 10% qui achètent plus du 50% des formations sur le web. D'accord? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et ces gens-là, quand tu leur balances un pop-up dans la gueule, ils s'en vont. Tu te racoles le 90%. Personne n'aime ces pop-up. Moi, je réfléchis vraiment en expérience client, et si quelque chose dérange un prospect ou un client, une action, genre comme un pop-up, je le fais pas. Parce que provoquer une émotion négative, c'est le faire te détester un peu plus. Et le faire te détester un peu plus, c'est diminuer tes chances de lui vendre quelque chose. D'accord? Donc moi, je préfère que la personne, elle prenne son temps, elle lise les articles, elle lise les contenus, elle suive mes contenus, qu'elle ait plaisir à suivre des contenus, qu'elle n'ait pas l'impression d'arriver sur un piège, mais sur un site web ou sur une ressource qui va l'aider. Et quand elle se rend compte de la qualité, vraiment du fait que ce soit agréable, le contact avec moi agréable, elle a envie d'en savoir plus. Alors, il y a d'autres leviers, évidemment, je provoque des déclics de manière à ce que la personne ait envie d'aller plus loin avec moi. Mais du coup, tu vois ce que je veux dire, je rends l'expérience la plus smooth possible, la plus agréable possible. Donc, simplifie ton site au maximum, je reviens sur ce que j'ai, simplifie ton site au maximum, d'accord, pour qu'il y ait le minimum de liens, minimum de pop-up intempestifs, minimum de promotion, tu sais, les promos dans la barre latérale et tout. Vire-moi tout ça. La seule question à te poser, c'est qu'est-ce que je veux que la personne fasse comme action? Et je fais en sorte qu'il y ait autant que possible, le moins de liens, et juste celui-là en évidence. Donc il y a toujours après la barre de menu généralement, mais au-delà de ça, moi j'ai la barre de menu et le lien ou le clic où je veux amener la personne. Point, rien d'autre. D'accord? On focus l'attention. Parce que l'attention, quand on commence à la disperser, genre attends, il y a aussi des trucs qui clignotent ici, il y a un pop-up, il y a là, la personne en fait, qu'est-ce qui se passe? Imagine, là cette petite parenthèse, imagine la personne est concentrée sur un point A, d'un coup il y a un point B qui arrive, donc elle perd la concentration, se disperse sur un point B, puis un point C. Donc imagine qu'elle tourne la tête sur les différents points. Et comme elle a initié ce mouvement de tourner la tête, d'accord, elle est plus du tout concentrée sur quoi que ce soit, donc du coup elle est en train de décrocher sur la totalité des trucs. Ah tiens, un message. Elle a oublié qu'elle était en train de lire un article chez toi. Alors que si elle est juste sur l'article, que tu te concentres vraiment à créer des open loops, vraiment des effets zygoniques, tu ouvres des boucles en fait, d'accord? On va en parler tout à l'heure. Tu aspires son attention, ça, tu crées de la curiosité, mais tu la diriges uniquement vers le lien où tu veux qu'elle clique. Là c'est bon, tu vois. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est de réduire les distractions pour réduire cet effet ping-pong entre les différentes choses, pour donner l'opportunité d'approfondir l'attention. Parce que dans un monde avec autant de distractions, notre objectif, c'est d'approfondir la relation, l'attention de nos prospects pour qu'ils soient toujours là après 29 minutes d'écoute, par exemple. D'accord? Donc, approfondir l'attention. C'est le seul levier qu'on a. Donc, voilà pour le site. Je t'ai dit, il y a deux autres choses. Deuxième chose, utilise de l'urgence, tout simplement. D'accord, je ne reviens pas là-dessus. Et troisième chose, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, utilise la curiosité pour aspirer l'attention. Donc, dès que tu ouvres une boucle,
genre il va se passer un truc, ou comment faire ça, tu vois. Donc là, j'ai ouvert une boucle au début de ce podcast, c'est comment utiliser une équation de procrastination d'un docteur pour convertir des clients. C'est intéressant, c'est un truc où tu dis, attends, j'ai jamais vu ça sous cet angle-là, t'as envie d'écouter le truc, donc t'écoutes le podcast. Donc, on ouvre une boucle de curiosité. D'ailleurs, j'en ai ouvert plein d'autres, des boucles de curiosité, je parlais de ça dans d'autres podcasts et tout, donc ça me permet de conserver ton attention, mais il n'y a pas de forçage, tu vois, je suis pas en train de te dire clic-clap, il fait ça, machin, non, c'est juste, je t'ouvre des trucs, je te montre qu'il y a plein de choses à savoir, à apprendre, peut-être t'avais pas conscience, et tu dis, ah, j'ai envie qu'il m'explique ça, donc tu commences à écouter les autres podcasts, puis dans d'autres podcasts, j'ouvre d'autres boucles, d'autres boucles, d'autres boucles, tu vois, et bientôt, il y a des boucles qui sont ouvertes, il y a des produits derrière. Voilà, c'est comme ça que moi je convertis. Mais jamais je force en disant, voilà, genre, je menace de tuer ta grand-mère d'ici 23h59 si t'as pas acheté mon truc, tu vois. Ça, c'est pas dans ma politique et j'ai pas besoin de le faire parce que j'ai une autre manière de travailler. Donc, on ouvre des boucles. Quand on ouvre des boucles, c'est-à-dire que c'est un conflit. Genre, il y a une question, il y a quelque chose de non résolu. On veut le résoudre. On a besoin de complétion. Imagine un puzzle, il reste 3 pièces sur la table. Elles sont posées à côté, tu passes à côté du puzzle, tu vas avoir du mal à résister à l'envie de mettre les 3 dernières pièces. Moi, je commence jamais un puzzle parce que je sais qu'après, j'ai besoin de le finir et ça me stresse. Donc, dès qu'on commence une chose, on a envie de la terminer. Et donc, il y a 2 effets. Là, il y a l'effet Owsianskina et l'effet Zeigarnik qui sont très similaires. Donc, l'effet Zeigarnik, c'est une pensée. Donc, dès qu'on a un conflit ouvert, on a des pensées intrusives, et l'Owsianskina effect, c'est dès qu'on a une tâche non terminée, on a envie de revenir dessus. C'est des cousins, en fait, c'est le même phénomène au final. Donc, on veut créer cet effet Zeigarnik dans l'esprit de nos clients, nos prospects, notre audience. Ah putain, il va parler de ça, j'ai envie d'en savoir plus, c'est intéressant, il faut qu'il m'en parle. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est que l'effet Zeigarnik qu'on vend la plupart des formations aussi, d'accord ? On ouvre la curiosité dans l'argumentaire et on ferme la boucle dans la formation. Ce qu'on appelle des bénéfices. Comment devenir riche avec un crayon, du PQ et Jean-Michel. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un bénéfice de merde, mais voilà, on ouvre une boucle, une question, on veut savoir, tu vois. On casse un pattern, un schéma établi. Waouh, et si je sais ça, je sais que ça va changer les choses pour moi. D'accord? Vraiment, la personne est dans cet état-là, donc du coup, elle va avoir envie de consommer d'autres contenus. Moi, j'ai vraiment ça au centre de ma stratégie. J'aurai l'occasion de te parler d'autres, je suis en train d'ouvrir une boucle, je vais te parler d'autres variables de ma stratégie, mais majoritairement, j'ai l'effet Zeigarnik, et puis le principe des recadrages. Voilà. Zeigarnik, recadrage. Zeigarnik, recadrage. Vraiment, basiquement, je fais quasiment que ça. Après, j'ai une map d'ensemble, quels sont les recadrages à faire pour que la personne ait envie d'acheter ce que je propose. Voilà. Ça, c'est 90% de mon marketing. Voilà, donc, effet Zeigarnik, donc on a premièrement simplifié ton site, deuxièmement l'urgent, troisièmement la curiosité. Ok, donc, les 4 questions, je te les récapitule. On a comment augmenter la valeur perçue de mon offre, comment augmenter sa confiance en sa capacité d'obtenir les résultats promis, comment réduire le délai perçu des résultats du produit, comment réduire les distractions de l'environnement. Voilà, c'est très simple, je veux vraiment rester très simple là-dessus, mais c'est très très puissant. Essaye d'utiliser ce petit framework, ces 4 questions, pour faire ton prochain contenu. Et tu regardes les résultats. Ça peut être intéressant. D'accord ? Utilise-le vraiment comme une checklist. Ok, est-ce que j'ai fait ça ? D'accord ? Est-ce que mon offre a assez de valeur ? Quand je dis offre, ça peut très bien être l'inscription à une mailing list. Pense ta mailing list comme un produit. D'accord ? Pourquoi les gens ont envie de s'inscrire à ma mailing list ? Au lieu d'offrir des lead magnets à la con, mets de la valeur dans la mailing list directement. Ça, la personne, elle s'inscrit pas pour recevoir le truc et ensuite ça lui fait chier de recevoir tes emails. Elle s'inscrit parce qu'elle veut recevoir tes emails. Donc on pose la valeur, le cadre sur la mailing list et pas sur un truc qui va avec la mailing list. Ça fait aucun sens de proposer une lead magnet. Donc, applique ça, donc pose-toi la question, et cette question, essaie de cocher les cases et peut-être que là, c'est un framework que tu vas adopter. Moi, je te conseille vraiment d'avoir des checklists quand tu crées des contenus pour t'assurer que les contenus cochent les cases et tu stacks les possibilités, les chances de convertir et t'améliores ton business. Et travaille sur ces variables. Moi, je vais vraiment conclure là-dessus, c'est que l'important, c'est même pas les méthodes, tu vois, c'est pas genre étape 1, étape 2, étape 3 qu'un formateur te donne, c'est d'identifier ces variables qui sont responsables de la majorité des résultats. Tu vois, là, on a 4 variables qui sont responsables de 80% de la procrastination ou de l'action. Donc, on agit sur ces 4 variables pour supprimer
et tu vois, et augmenter les chances. Au lieu de s'attarder sur des petites variables sans intérêt, on se concentre sur les principales. D'accord? Il y a plein d'autres variables, mais les 4 là qui sont là, on veut les approfondir, on veut les comprendre, et tu veux créer une petite checklist très facile à appliquer pour améliorer tes chances que les gens cliquent, suivent ton contenu, s'inscrivent, achètent, dansent sous une pleine lune, enfin tu leur fais faire ce que tu veux une fois que tu sais comment persuader. Et du coup, voilà, tu réfléchis à améliorer ces variables-là. C'est ce qui va faire décoller ton business. Au lieu de simplement ouvrir les YouTube pour voir si t'as combien t'as de vues, pose-toi la question, ok, à la fin de la semaine, quelle vidéo qui a fait plus de vues, pourquoi, quels sont les principes que je peux mettre en place, je peux faire des tests, et d'un coup, dès que je trouve une vidéo qui fonctionne mieux, je dis, ah bah tiens, je vais essayer de répliquer le résultat. Enfin, je dis vidéo, ça peut être un article, ça peut être une offre, ça peut être n'importe quoi. Je vais essayer de réappliquer cette même variable une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Ah bah tiens, j'ai des résultats similaires, c'est que cette variable, il faut que je la garde. Il faut que je continue d'appuyer, il faut que je l'approfondisse même. D'accord? Et ton objectif, c'est de virer le maximum de variables qui sont secondaires et de te concentrer sur les quelques variables primaires. Et là, aujourd'hui, on a les 4 variables qui nous servent à éliminer la procrastination. Il y en a d'autres, encore une fois, mais ces 4-là, tu peux sereinement ignorer les autres et te concentrer là-dessus. Voilà, moi je te laisse là-dessus, je te souhaite une magnifique journée, et puis nous, on se retrouve dans un prochain podcast. Salut!